Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour nous, il s'est passé que quelques minutes. Pour vous, normalement, si vous êtes des fidèles du blog, il s'est passé environ une semaine. Donc je suis toujours avec Jérémy Royot. Donc Jérémy Royot, je rappelle, donc diplômé en psychologie clinique, hypnothérapeute, entre autres, et puis membre de l'Observatoire de zététique. Et dans Oui, cette vidéo, alors, rebonjour Jérémy, pour Re- nous, bon, on ne s'est pas vraiment quitté. Et aujourd'hui, donc, on va parler donc des TCC, donc thérapie comportementale cognitive. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? ouais. Alors donc les TCC, on peut dire que c'est un mouvement qui, on va dire, qui vient de deux approches différentes à la base, hein, puisqu'à l'époque de la psychanalyse, euh, on va dire, il y a un courant qui est apparu, qu'on pourrait appeler la psychologie comportementale, hein, ou behaviorisme. Mhm. Et donc ce courant, à la base, s'opposait à la psychanalyse, notamment, et avec comme idée d'étudier de manière scientifique et expérimentale le comportement. Voilà. Et il partait aussi du principe que la manière de penser, donc ce qu'on appelle maintenant les cognitions, n'était pas quelque chose qui était étudiable, observable suffisamment bien, Mhm. et donc, ils appelaient ça la boîte noire. C'était quelque chose qui n'était pas étudié à ce moment-là. Donc, ils s'axaient vraiment sur le comportement. Donc, c'est de là que viennent toutes les théories de Pavlov, avec Mhm. la salivation, le chien, ces trucs-là qui sont assez connus. Et puis d'autres choses plus tard. Et c'est un peu les bases des théories des apprentissages, des conditionnements, et de toute une série on va dire, de protocoles thérapeutiques qui ont été appliqués au traitement des phobies, par exemple, avec pas mal de succès, ou aussi dans des courants comme la sexologie, hein, de Master C. Johnson, des approches purement comportementales par rapport aux troubles de la sexualité. Donc voilà, c'est vraiment la psychologie appliquée au comportement Mhm. et de manière expérimentale, donc avec des protocoles qui sont testés scientifiquement, qu'on améliore au fil du temps, et qui sont donc tous validés et basés sur la recherche scientifique, ce qui est quand même quelque chose de particulier, puisqu'il y a a priori aucune autre thérapie qui est tout à fait basée sur la recherche scientifique, comme on pourrait le dire pour ce courant. Euh, donc ça, c'est donc le comportementalisme. Et un peu plus tard dans l'histoire, donc la psychologie a avancé notamment dans l'étude de la manière de penser, des cognitions, les neurosciences aussi ont avancé de ce côté. Et donc, il y a un courant qu'on a appelé la psychologie cognitive qui est devenu de plus en plus important Mhm. et qui, lui, au lieu d'étudier le comportement, étudiait les cognitions, donc les idées, les croyances, les pensées, etc. Et ces deux courants, au fil du temps, ont abouti à une synthèse qui est devenue donc ce qu'on appelle maintenant les thérapies cognitives et comportementales, Mhm. qui donc combinent tout ce qui est travail sur les pensées, sur les idées et le travail comportemental dans des protocoles de traitement pour un peu toutes les pathologies, tous les troubles qu'on peut rencontrer en thérapie. Ok. Alors, j'avais lu il y a quelque temps un dossier, je crois que ça s'appelait dans le cercle psy, qui parlait des TCC Mhm, et qui disait que il y avait d'excellents résultats scientifiques, en effet, comme tu viens de le souligner, sur les TCC, notamment sur 16 troubles qu'ils avaient, on va dire, diagnostiqués, où vous avez fait des recherches sur 16 troubles. Les TCC mhm. étaient capables d'en traiter 15. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut nuancer? Quel était, parce que là, j'ai pas de tête, mais quels étaient en gros les troubles que la TCC peut traiter? Ouais. Donc, je pense que dans certains cas, c'est à nuancer parce que ce qui est le problème avec la recherche en psychothérapie, c'est que il y a énormément de recherches sur les TCC, des Mhm. recherches très précises pour chaque trouble, bien précisément avec différents protocoles. Le problème, c'est que ça n'existe pas beaucoup pour les autres approches, et donc on peut assez facilement dire que les TCC c'est efficace ou pas pour tel trouble. Par contre, comparer l'efficacité des TCC aux autres thérapies, c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas assez d'études de l'autre côté en fait. Ouais. Et donc, il y a quand même là une sorte de limitation. C'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait qu'on fasse autant d'études sur les autres thérapies plus ou moins importantes ou répandues que ce qu'on en fait en TCC. Et c'est pas du tout ça qui se produit. Il y a plein d'études TCC et il n'y a pas beaucoup d'études
par exemple sur l'hypnose dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Et donc, bon, malgré ça, on peut quand même observer que pour la plupart des troubles, les TCC obtiennent de très bons résultats et souvent des résultats meilleurs que les autres thérapies quand on les compare entre elles. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant que les TCC sont plus efficaces que les autres thérapies dans tous les domaines. Il y a quand même encore des troubles pour lesquels c'est plus difficile. On pourrait parler par exemple de l'anorexie. Mhm. Donc l'anorexie, on va dire encore il y a une dizaine d'années, dans certains livres de référence de TCC, on pouvait lire que pour l'anorexie, les TCC n'étaient pas plus efficaces qu'une autre thérapie. Voilà, que le Mhm. protocole n'était pas encore au point, donnait pas encore suffisamment de résultats. Donc ce sont on va dire des troubles minoritaires par rapport à l'ensemble des pathologies existantes, hein. Je pense que la plupart des cas, si on parle de dépression, certains types de dépression assez courantes, de l'anxiété, des phobies, bah là on peut clairement dire que le TCC c'est vraiment une thérapie très efficace qui est euh, on va dire, on peut pas peut-être dire qu'elle est forcément plus efficace qu'une autre thérapie, mais en tout cas, c'est une des thérapies qui donne les meilleurs résultats. Ça, c'est clairement une chose qu'on peut affirmer. Maintenant, je pense qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas que l'importance du courant thérapeutique ou des méthodes, hein, qui jouent dans le Mhm. résultat de la thérapie. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont même plus importants pour certains troubles que la méthode en elle-même. Et ces facteurs, bah, c'est par exemple la relation thérapeutique, hein, donc le fait qu'on a confiance au thérapeute, qu'il est Oui. perçu comme compétent, qu'il comprend bien les choses, qu'il sait communiquer correctement, etc. Ce facteur-là, dans certains cas, est plus important que la méthode thérapeutique utilisée, mais ça varie un petit peu en fonction du trouble. Puisque si on prend par exemple quelqu'un qui a un peu du mal à faire un deuil suite à un décès, hein, mais qui n'a pas de troubles psychiatriques ou de troubles psychologiques particuliers, c'est juste un deuil difficile, bah, on peut partir du principe que cette personne a surtout besoin d'être écoutée, rassurée, soutenue dans son parcours. Mhm. Mhm. Voilà. Évidemment, dans un cas comme ça, il n'y a pas besoin de protocole TCC super spécifique, même si les TCC vont apporter quand même des avantages, des choses précises qu'on ne trouve pas dans d'autres thérapies, mais ça sera moins important. Par contre, si on compare ça à quelqu'un qui a un syndrome de stress post-traumatique suite à une agression, où il s'est fait cambrioler, où il s'est pris une balle dans la jambe parce qu'il résistait, etc. Ben là, on a un trouble très spécifique qui ne répond pas très bien au soutien, aux encouragements, Mhm. hein. D'ailleurs, il y a une époque où on n'avait pas grand-chose pour soigner ces syndromes de stress post-traumatique et souvent ils restaient traumatisés pendant 40 ans et Mhm. sous médicaments. Et maintenant, avec les méthodes comme les TCC et aussi le MDR ou l'hypnose, parce que tous les trois utilisent plus ou moins le même genre de protocole pour soigner les syndromes de stress post-traumatique, ben, en utilisant ce type de protocole, on peut arriver dans beaucoup de cas à un excellent résultat sans faire une thérapie qui est très très longue, quoi. Voilà. Tu juges, là je digresse un peu, mais Ouais. tu juges le MDR viable? Alors, je dirais que le MDR, Déjà, est-ce qu'on peut définir, parce que bon, nous deux, on ouais, sait ce que c'est que le MDR, voilà, mais pour ceux qui nous brièvement, regardent, donc le MDR, donc c'est ACE Movement Desensitization Technique, hein, le terme à la base. En gros, c'est une thérapie qui est basée sur le fait de repenser à un souvenir traumatique mhm, et de penser, de passer d'une idée à l'autre, d'une émotion à l'autre, d'une impression à l'autre. Donc, en gros, de retravailler le souvenir en se focalisant sur un mouvement ou un son, comme par exemple des mouvements mouvement oculaire. mouvements oculaires, ça peut être des tapotements sur les jambes, ça peut être des sons à droite à gauche. Voilà, donc c'est vraiment une stimulation, peu importe quel sens est utilisé. Voilà, donc cette stimulation permet de se concentrer sur quelque chose tout en repensant au souvenir. Et donc le MDR a quand même produit beaucoup d'études avec des bons résultats, même s'il y a pas mal de critiques parce que, pour reprendre ce que disait Jacques Van Rillard, hein, l'association Sciences et Pseudosciences par exemple, tout ce qui fonctionne dans le MDR n'est pas nouveau et on le trouve déjà dans les TCC, et ce qui est nouveau dans le MDR ne fonctionne pas. Voilà. D'accord. Donc c'est une approche qui fonctionne, mais pas forcément pour ce qu'elle a créé de nouveau, mais surtout parce qu'elle a regroupé
dans une formule facile à utiliser, facile à enseigner, des choses qui existaient déjà dans des thérapies comme le TCC, mais qui Mhm. étaient beaucoup moins connues en fait. Mhm. Et donc le MDR maintenant est très très connu, la plupart de beaucoup de gens savent ce que c'est le MDR et cherchent des praticiens en MDR après un trauma, alors que souvent ils ne savent pas que les TCC avaient déjà des protocoles qui faisaient la même chose avec une très bonne efficacité depuis pas mal de temps, mais c'est juste beaucoup moins connu malheureusement. Mhm. Voilà. Mhm. Et en fait, je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, sur le côté, ce qui est vraiment le plus important dans une thérapie, c'est le lien thérapeutique. Ouais. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que moi, j'ai beaucoup, par exemple, des fois des clients qui viennent me voir parce qu'ils sont dégoûtés des psychologues, Mhm. parce que voilà, ils n'ont pas eu ce lien thérapeutique avec un psychologue et qui viennent me voir en disant, bon bah voilà, moi je teste autre chose parce que la psychologie, ça ne me va pas. Et pour beaucoup, généralement, ils ont vraiment des troubles. Et moi, je ne suis pas du tout thérapeute, je ne suis pas formé à être thérapeute, je n'ai pas le droit d'être thérapeute. Moi, je dis, non, non, faut que tu ailles voir un psychologue. Non, non, mais je ne veux plus voir de psychologue, j'en suis dégoûté. D'accord, tu as vu Mhm. combien de psychologues? Un seul. Et moi, je dis toujours ça à ces personnes-là. Si tu ne trouves pas le bon psychologue, trouve-en un autre, jusqu'à ce que tu trouves le bon. C'est une relation de confiance qui doit Mhm. s'instaurer. Et si tu n'as pas cette relation de confiance au bout de une ou deux séances, cherche pas. C'est juste pas la bonne personne. C'est pas la pratique qui est mauvaise, c'est la personne qui n'est pas faite pour toi pour le moment. Donc voilà, moi je vous invite, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes un petit peu dégoûté des thérapeutes et des psychologues, je parle des vrais thérapeutes, hein, pas ceux qui se disent thérapeutes, ceux qui le sont vraiment, Mhm. bah, si vous n'en êtes pas satisfait, bah, d'en tester d'autres. Franchement, d'en tester Mhm. d'autres. Ben, je pense que c'est un très bon conseil et je pense qu'il faut partir du principe quand on cherche un thérapeute que c'est pas parce qu'on est psychologue ou spécialiste de ceci ou de cela que forcément on est toujours bon Oui, ou qu'on a un bon contact avec tout le monde ou qu'on est compétent. Il y a des gens qui ont plein de ouais, diplômes de spécialisation et qui humainement sont exactement. lamentables. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on est psychologue on fait toujours bien ce Ouais. travail à ce niveau-là. Et effectivement, je pense que si les gens tombent sur quelqu'un avec qui il n'y a pas un bon contact, Mm. bah, il faut changer, aller voir ailleurs et pas perdre son temps. Et ça devrait, c'est aussi un peu le travail du thérapeute, aussi d'évaluer un peu ça et de recadrer si nécessaire. S'ils se sentent pas compétents, qu'ils ne sont pas à l'aise par rapport à une problématique, bah, il vaut mieux conseiller aux gens d'aller chez quelqu'un d'autre ou faire une autre type d'approche évidemment, quoi. Mm, mm, mm. Parce que effectivement, l'alliance thérapeutique ou le rapport avec le thérapeute, c'est vraiment un facteur très très important en thérapie. Et si ce facteur-là n'est pas présent, on va dire c'est mal parti pour qu'il y ait des résultats, quoi. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et dis-moi pour terminer concrètement, parce que bon, moi je connais un petit peu les TCC, mais Mhm. bizarrement, je t'ai pas entendu parler d'un terme quand on étudie les TCC, on entend souvent parler, c'est le jeu de rôle. Mhm. En gros, comment concrètement ça se passe une séance de TCC? Ouais. Bah donc, en gros, la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'analyser la manière dont la personne fonctionne au niveau de ses pensées, hein, comment est-ce qu'elle pense aux choses, qu'est-ce qu'elle imagine par rapport à ce qui va se passer quand elle fait quelque chose, quand elle parle avec des gens, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'elle imagine de ses propres capacités, puisque la Hmm. manière de penser va influencer notre manière de nous sentir. Voilà. Si on pense que le monde est abominable et qu'il vaut mieux pas vivre, bah, le monde devient abominable et il vaut mieux pas vivre. Exactement, ouais. Voilà. Donc ça, c'est quand même un aspect important. Et donc, quand TCC, on analyse ça, donc la manière de penser et aussi la manière de se comporter, donc le comportement. Hein, est-ce que quand la personne qui a sa phobie de l'ascenseur, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle évite de prendre l'ascenseur ou est-ce qu'elle essaye de se forcer à prendre l'ascenseur? Ça n'amène pas les mêmes résultats. On peut aggraver comme on peut améliorer sa situation en fonction du comportement qu'on Hmm, choisit. hmm, hmm, hmm. Et le troisième aspect, c'est les émotions. Hein, comment est-ce qu'on gère ses émotions? Quelqu'un qui a une capacité à calmer les réactions du corps, à détendre, à diminuer le stress, à contrôler sa respiration, pourra mieux gérer l'anxiété que quelqu'un qui n'a pas du tout conscience qu'il est capable d'avoir une action sur le stress. Donc on analyse le fonctionnement des gens à ce niveau-là, et après on essaye de leur proposer de manière progressive une sorte de travail qui est un peu pédagogique, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre à
agir d'une autre manière, à contrôler leurs pensées, à créer de nouveaux automatismes, de nouvelles habitudes de pensée, de comportement. On va leur apprendre à mieux gérer leurs émotions. Et puis, une fois qu'ils savent mieux gérer les choses, on va les aider à petit à petit refaire les choses qu'ils ne faisaient plus, par exemple, hein, si on reprend l'exemple de la phobie de l'ascenseur, réapprendre à faire ce qu'ils ne faisaient plus avant, pour qu'ils puissent reprendre confiance et dépasser leurs problèmes de manière progressive en appliquant ce qu'ils ont appris. Donc il y a vraiment un côté apprentissage qui est très présent et qui est aussi quand même particulier puisque dans une thérapie plus ancienne, plus traditionnelle comme la psychanalyse, on ne va jamais apprendre quelque chose au patient de manière construite comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas fait en psychanalyse. En psychanalyse, on part plus du principe que les gens vont eux-mêmes mettre en pratique les choses si leur vision du monde change. Voilà. Ouais. Et on n'intervient pas au niveau concret de ce qu'il fait. On va jamais leur dire, voilà, demain vous allez essayer de faire tel exercice ou changer telle chose ou vous affirmer à tel moment. Voilà, donc c'est aussi des thérapies qui sont très dynamiques et qui demandent un plus grand investissement du patient. Mais la contrepartie positive, c'est que ça va beaucoup plus vite. Hein. Une TCC, c'est quoi? C'est 10, 15, 15 séances à peu près. Ça donne quand même de très bons résultats Oui. assez rapidement pour la majorité des gens. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Bon, après, moi, je ne suis pas du tout formé au TCC. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je m'en suis beaucoup inspiré dans ma pratique avec mes clients. Et c'est vrai que c'est extrêmement important. Moi, je fais ça plutôt que de dire à mes clients que je leur fais faire des exercices, je leur dis, vous Mhm. allez faire des défis. Et tout Mhm. de suite, le défi, il y a un côté challenge. Ok, il faut que je réussisse le défi, il faut que je fasse le défi. Ils font le défi, ils sont contents d'avoir fait le défi. Et c'est qu'après, ils se disent, ah, Mhm. j'ai compris que c'est un exercice et qu'est-ce que ça m'apporte derrière. Et Mhm. ils en voient les bénéfices. Et c'est vrai que petit à petit, ils en développent des habitudes et ça donne d'excellents résultats. En tout cas, bien plus que de dire, d'un point de vue totalement théorique, ben écoute, tu as ça, moi je vois ça, ce qu'il faudrait c'est que tu fasses ça. Ah bon, ben Mhm. d'accord. Et déjà, Tout à fait. Ouais. un thérapeute ne devrait pas dire, si j'étais toi, je ferais ça. C'est quelque Mhm. chose qui devrait être banni du langage. Si j'étais toi, je ferais ça. Non, on n'est pas à la Mhm. place de la personne. On ne peut que l'aiguiller, mais on ne peut pas la diriger. Mhm. Oui, c'est la manière de présenter les exercices, ou Mm. peu importe comment on les appelle, c'est effectivement important. D'ailleurs, en thérapie brève, il parle de vendre la tâche, en fait, c'est-à-dire euh, présenter les choses d'une manière Oui, qui va parler à la personne pour qu'elle fasse ce qu'on voudrait qu'elle fasse. oui, Et donc, peut-être juste pour revenir sur un dernier détail par rapport à ta question, oui. par rapport au jeu de rôle, bah, il peut arriver dans certains cas qu'on fasse des exercices avec le patient pour lui montrer justement dans la manière dont il va, par exemple, communiquer, dans la manière dont il va dire les choses quand il y a un conflit ou Mm. dire ce qui lui plaît pas, etc. On peut faire des exercices avec lui pour pouvoir travailler ça en direct parce que c'est plus efficace que d'en parler d'une manière théorique et puis de dire à la personne observez ça chez vous et essayez de Oui. corriger chez vous de votre côté, quoi. Ah bah ça, je confirme. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que j'ai débloqué quelqu'un de sa phobie de parler en public grâce à cet exercice-là. Quelqu'un qui était incapable de parler pendant une formation auquel j'ai assisté. Mhm. Je peux te dire, la formation de Jean Sommer, mon ami qui est coach vocal, qui est vraiment très très bien. Et donc pendant cette formation, je le voyais qu'elle était bloquée et j'ai demandé donc l'autorisation à Jean de dire est-ce que tu m'autorises à parler avec elle pendant 10 minutes pour voir, parce que je voyais le blocage, je savais où il se situait. Mhm. Et donc en discutant effectivement 10 minutes avec elle, j'ai vu où était le blocage et je lui ai dit écoute, on va faire un jeu de rôle ensemble. Ça va être filmé, il va y avoir le spectacle, mais dis-toi que tu joues un rôle et moi je vais jouer un autre rôle. Et donc je jouais le rôle de son employé, parce qu'elle avait des problèmes à gérer ses employés, je jouais son employé, et elle jouait son propre rôle, elle jouait la directrice, et elle s'est totalement débloquée, parce que là, il n'y avait pas le côté, on va dire, il y avait le côté simulation. Mhm. Voilà, c'est une simulation. Si je fais mal l'exercice, bon, bah, c'est dommage, mais si je le fais bien, je peux en avoir des bénéfices. Et après, elle était Mhm. débloquée juste après. Elle était volontaire pour faire tous les exercices. Donc, ouais, c'est extrêmement puissant les jeux de rôle. Je suis totalement d'accord avec ça. Mhm. Tout à fait. D'accord. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait, alors malheureusement pas le tour sur les TCC, à part si tu as quelque chose à rajouter là-dessus.
Non, je dirais que c'est un peu dommage que ça soit relativement peu connu. Oui, Et c'est lié je pense, aux accès aux formations qui sont souvent réservés aux universitaires et en plus au personnel réservés aux médical. médecins ou aux Ouais, psychologues. ouais, Et c'est des formations assez contraignantes où il faut faire des stages non rémunérés, etc. ouais. Ce qui fait qu'au final, ben, il y a quand même relativement peu de gens qui le font, même s'ils sont intéressés par l'approche. Et il y a peu de formations courtes qui permettent de faire des initiations ou de maîtriser les bases sans faire toute une longue formation de plusieurs années pour être thérapeute. Et donc ça je pense qu'au niveau du fait de répandre la connaissance de l'approche, ils n'ont pas fait un très bon travail par rapport à ça. Voilà. Ouais. Non, je suis d'accord parce que ça m'intéressait beaucoup. Je m'étais renseigné pour faire une formation en TCC et comme tu le dis, Mhm. hein, faut avoir soit être dans le milieu médical, soit être psychologue, psychiatre, etc. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça demande bac plus 5 minimum. Enfin bref, Mhm. c'est extrêmement, extrêmement contraignant et comme tu le dis, des stages très contraignants, non rémunérés, Mhm. énormément de travail, une formation qui coûte aussi très cher. Mhm. Donc effectivement. Par contre, moi j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'on pouvait trouver généralement un spécialiste TCC dans n'importe quelle grande ville. Oui, Vous en il avez y en a quand même. Ouais. normalement forcément un près de chez vous. Donc renseignez-vous, Mhm. c'est trouvable. Bon bah écoute, super, hein, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour cette vidéo. Donc je rappelle pour ceux qui nous suivent que nous avions fait auparavant une vidéo sur l'hypnose, hein, je vais vous la mettre juste au-dessus en lien. Et puis, la semaine prochaine, donc dans quelques minutes pour nous, mais la semaine prochaine pour vous, nous allons parler de la zététique. Je te remercie, Jérémy, puis je te dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci à toi. Salut!